Chers étudiants, chers abonnés, bonjour! Je suis heureuse de vous retrouver pour une vidéo de vocabulaire FLE A1, A2 qui concerne la météo, le temps qu'il fait. Je profite de cette présentation pour vous remercier pour vos abonnements, pour vous remercier pour vos pouces, pour vos likes qui m'encouragent à continuer les vidéos. C'est une vidéo présentée par votre professeur Mariam B. En ce mois de juillet, j'ai décidé de commencer par le beau temps, le soleil. Quand il fait beau, on dit qu'il y a du soleil, il fait chaud, au-dessus de 25 degrés très souvent. Grammaire. On utilise le pronom « il » quand on parle du temps, mais il ne désigne pas une personne. On dit que c'est une phrase impersonnelle. En effet, quand on dit « il fait beau »,« il y a du soleil », il fait chaud, le « il » ne désigne pas une personne. Quand la température dépasse 30 degrés, il fait trop chaud. Parfois, c'est la canicule. S'il ne pleut pas, la nature manque d'eau. On parle de sécheresse. Malheureusement, la canicule et la sécheresse sont de plus en plus répandues en raison du réchauffement climatique. La pluie. On dit que le temps est maussade, le temps est pluvieux. Familièrement, on dit « il fait moche ». Avant la pluie, quand les nuages gris arrivent, on dit que le temps se couvre, le temps se gâte. Le ciel est couvert. S'il pleut très fort en peu de temps, cela peut créer des inondations, comme on le voit en ce moment en France, dans certaines régions. Les cours d'eau débordent et cela crée des dégâts. Au passé composé, on dit « hier, il a plu ». Au présent, s'il pleut au moment où l'on parle, on dit « il pleut ». Et dans le futur proche, on peut dire « il y a des nuages, il va pleuvoir ». Ou par exemple « il va pleuvoir ce week-end ». Quand il pleut, voyez en bas, j'ai ajouté le mot, on utilise un parapluie. Après la pluie, le beau temps. C'est une expression, un proverbe que l'on dit en français. Après la pluie, le beau temps signifie qu'après qu'on ait vécu des difficultés, souvent arrivent des temps meilleurs avec de meilleures choses qui arrivent dans la vie. Voilà. C'est vrai aussi d'ailleurs dans la météo. Après la pluie, souvent, le beau temps revient. Après la pluie, ou entre deux averses, quand le soleil revient, on dit que le temps s'éclaircit ou qu'il y a une éclaircie. Quand le temps n'est ni beau ni mauvais, on dit que le ciel est mitigé. Il n'est pas d'accord s'il doit faire soleil ou s'il doit faire mauvais. Parfois, il pleut et il fait soleil en même temps. Et là, on a la chance de voir apparaître un arc-en-ciel. Alors, les arcs-en-ciel sont magnifiques et dans de nombreuses traditions, dans de nombreuses cultures, ils sont synonymes de chance, de bonheur. L'orage. Souvent, quand il a fait trop chaud, il y a ensuite un orage. Des éclairs apparaissent dans le ciel et on entend le bruit du tonnerre. Les orages sont parfois impressionnants. Moi, j'ai un peu peur de l'orage. Le froid. Quand il fait froid ou très froid, nous devons bien nous couvrir et porter des vêtements chauds. Autour de 0 degré, parfois, il neige. Tout devient blanc. Les grains de neige s'appellent des flocons. En hiver, sous 0 degré, il gèle. Les routes et les trottoirs deviennent glissants. C'est dangereux. On dit qu'il y a du verglas. Encore un peu de vocabulaire, d'autres mots donc sur la météo. La grêle. La grêle, vous savez, c'est quand tombent de petites boules, ou de plus grosses d'ailleurs, de glace. À la place de la pluie, il peut tomber de la grêle. La grêle est assez dangereuse, notamment pour le matériel, pour les voitures. Ensuite, le vent.
Vous voyez l'image quand le vent souffle. Le brouillard. Souvent, quand il y a du brouillard le matin, c'est qu'il va faire beau l'après-midi. Ensuite, la tempête. Alors la tempête, c'est quand tout arrive en même temps. La pluie, le vent, voilà, on appelle ça la tempête. Et enfin, beaucoup plus grave qu'une simple tempête, la tornade. Heureusement, elle ne se produit pas souvent en France. Apprenons maintenant les directions. Vous voyez le dessin que j'ai mis, il s'agit d'une rose des vents. On appelle ça la rose des vents. On trouve également cette rose des vents sur les boussoles qui servent à se diriger et qui indiquent le nord. Donc le N représente le nord. S, le sud. SO, le sud-ouest. NE, le nord-est. O, l'ouest. E, l'est. NO, nord-ouest. Et SE, sud-est. Voilà, je vous remercie tous. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez cliquer sur la petite cloche afin d'être mis au courant lorsque je publie une nouvelle vidéo. Je vous dis à très bientôt. Un grand merci à tous, votre professeur Mariam B.